Bienvenue dans Expansion, un podcast par Eric Flack qui s'adresse à toutes celles et ceux qui cherchent à constamment en apprendre plus et à s'améliorer aussi bien mentalement que physiquement. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on raconte aujourd'hui, épisode 43? On va parler un peu sport. Ah ouais, ça fait un petit moment, c'est vrai que c'est pas mon sujet, c'est pas mon sujet de prédilection pour ce podcast, comme je l'ai déjà raconté, parce que j'aime bien garder le sport pour un format plus visuel, et que plus je vieillis, en fait, tu vois, plus je mûris, plus je suis intéressé par des considérations spirituelles, mindset, etc. Plus je me dis, bon, le cerveau, on l'aura pour toujours, le corps, c'est vrai que il a tendance à... Ouais, au bout d'un moment, il y en a qui vont à la retraite, tu vois. Les sportifs professionnels, tout ça, ils vont à la retraite, puis ensuite ils continuent à faire d'autres bails parce que ils continuent à faire des pubs pour gagner plein de thunes et tout ça. Enfin voilà, normal. Ça, je vais peut-être pas pouvoir faire ça étant donné ma carrière d'athlète assez limitée, qu'on se le dise. Bref, où est-ce que je pars avec tout ça? Ouais, je pars nulle part. Je pars juste pour dire qu'aujourd'hui, on va parler sport, on va parler perte de poids. Et on va prendre un petit peu ce qui m'est arrivé ces derniers temps, comme d'habitude. Mais on va aussi parler mindset, parce que physique et mental sont intimement liés. Ils s'entrelacent comme cela, tendrement et sensuellement. Ouais. Et on va parler mindset, je disais. On va parler moyens de pression personnelle pour nous aider nous-mêmes à réaliser nos objectifs. Nos objectifs qui peuvent être perdre du poids, bien sûr, mais forcément, ça s'applique à tout le reste aussi. Merci pour tous les retours que j'ai reçus suite à l'épisode de la semaine dernière, l'épisode 42 sur les jeux qui accompagnait cette vidéo YouTube. Beaucoup de feedback positif, je suis très content. Et puis c'est un petit peu parti, la chaîne YouTube du podcast est lancée, je le répète rapidement, mais il y a une chaîne YouTube avec les épisodes de podcast qui sortent généralement le lendemain. Je vais essayer de le faire sortir le lendemain de l'épisode qui sort sur le podcast, tu vois. Ça sortira sur YouTube le vendredi après-midi généralement. Et puis c'est aussi un très bon moyen pour laisser tes commentaires, tu vois. C'est beaucoup plus simple si tu veux laisser un commentaire, interagir par rapport à un épisode, que je te réponde, parce que je réponds aux commentaires sur cette petite chaîne, parce qu'il y en a pas beaucoup et donc c'est assez facile de les voir et d'y répondre, surtout qu'ils sont très souvent intelligents et intéressants. Donc n'hésite pas, si tu as un commentaire à me faire parvenir ou un commentaire général que d'autres personnes pourront lire, et peut-être que je pourrais éventuellement rebondir dessus, ou ça me donnera une idée d'un nouvel épisode, ou etc. Donc libre à toi de faire cela, le feedback est toujours very well welcomed, comme on dit en anglais, bien parlé. Bref, on va lancer cet épisode sans plus de transition, on part directement. Alors, on va poser le décor. Je sais pas si tu te souviens, je crois que j'en avais parlé rapidement, mais oui, j'en ai parlé rapidement dans l'épisode 41 sur mes vacances en Islande. En fait, je suis parti en Islande pendant une dizaine de jours, du 6 au 17 ou du 6 au 16 août. Et sur place, j'ai mangé comme un gros porc. Mais alors, quand je te dis que j'ai mangé comme un gros porc... non, il n'y a pas d'autre façon de le dire. J'ai vraiment mangé beaucoup. Voilà, j'ai mangé beaucoup. J'ai mangé pour 3 ou 4. J'ai juste tout laissé exploser. Aussi parce qu'il y avait beaucoup d'activités physiques. On passait nos journées à marcher, concrètement. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire là-bas. Donc on marchait. Et quand je ne marchais pas, j'étais en train de manger, manifestement. J'avais toujours un truc dans la bouche. Non, c'est pas vrai. Mais c'est vrai que quand on allait au resto, ils font du beurre là-bas. Il est tellement bon, leur beurre. C'est un beurre un peu mousseux, tu vois, un petit beurre salé mousseux comme ça. Et ils t'en apportent toujours. Il y a toujours du pain et du beurre. Et moi, le pain et le beurre, c'est limite ce que j'aime le plus dans la vie, tu vois. J'adore les viennoiseries, j'adore les croissants, c'est mon péché mignon. Plus il y a de beurre, meilleur c'est. Le beurre, c'est la vie. Voilà, ça c'est mon avis en tout cas. Et donc, quand il y a du beurre à volonté, quand il y a du beurre gratuit, moi j'en mange, tu vois, et j'en mange beaucoup. Je me faisais des tartines de beurre, parce qu'en plus j'ai très faim, tu vois, je suis quelqu'un qui mange, qui a faim, j'ai un bon appétit, et quand je vais au restaurant, déjà là, je ne comptais pas vraiment, je m'amusais pas à compter, même si ça coûtait cher, je m'amusais pas à compter les calories de toute façon, et donc je me disais, bon allez, entrée, plat, dessert, on fait tout péter parce qu'on s'en fout, et parce qu'on a faim, mais en plus de ça, je me bourrais avec du pain et du beurre.
parce que c'est bon, parce que c'était là, et parce que je déteste sortir d'un restaurant en ayant encore faim. C'est un des trucs les plus frustrants. Alors j'ai vraiment, je sais pas, un traumatisme, peut-être un traumatisme d'enfance, je ne sais pas. Peut-être que des fois j'allais au resto et je sortais du resto et j'avais encore faim, et ça c'est terrible comme sentiment, je déteste ça. Du coup, peut-être que je pars un petit peu dans l'autre extrême et que je mange un petit peu trop parfois. Ça m'arrive notamment parce que je finis les assiettes de tous mes potes, ça y a pas de doute. Donc voilà, je pense que j'ai bien posé le décor, t'as compris. Je me suis fait plaisir, c'était très très cool, je regrette pas. Et en plus, sur le moment, je me disais, bon, à contrebalancer tout ça avec toute cette marche, ça devrait le faire. Bah en fait, je crois pas que ça l'ait fait plus que ça. Alors oui, si j'avais pas marché, qu'est-ce que j'aurais pris plus encore, je pense. Mais voilà, quoi qu'il en soit, je rentre d'Islande et le 17 au matin, je me réveille, je me dis bon, je vais peut-être me peser juste pour voir un peu par curiosité est-ce que j'ai pris du poids ou pas. Et ça faisait un petit moment que je m'étais pas pesé, je me pèse pas régulièrement normalement parce que c'est pas très intéressant. Enfin voilà, normalement je me maintiens toujours à peu près autour des 85 kilos, c'est un petit peu mon poids de forme, on dira comme ça. Et en plus j'avais fait une petite sèche cet été comme d'habitude rapidement en juin, juillet, je me souviens plus exactement. Ouais, juin, autour de juin, j'ai fait une petite sèche histoire d'avoir des abdos pendant l'été, un petit peu plus encore. Et là je me pèse. Alors ensuite je me suis pesé et j'ai filmé vite fait parce que ça m'a choqué un peu. Je me pèse et je suis à 90.6, quelque chose comme ça. Et 90.6. Et là, ça me choque un petit peu parce que au-dessus de 90, ça m'était arrivé, je crois, une fois en vrai dans ma vie. C'était quand j'avais fait une fat prise de masse. Littéralement fat prise de masse. C'était il y a 2-3 ans peut-être, quelque chose comme ça. C'était avant ma vidéo transformation que j'ai fait sur YouTube, ma transformation physique. Je m'étais un petit peu laissé aller, j'avais un petit peu poussé le truc. J'avais aussi pris un peu de poids parce que il fallait que je puisse en perdre pour ma transformation, tu vois, forcément. Donc j'avais fait péter les 90, mais normalement c'est pas normal. C'est pas normal, c'est pas comme ça que je me maintiens normalement. Et donc là, je suis un petit peu surpris. Donc, je me dis, ah ouais, quand même, j'ai peut-être un peu abusé. Il y a peut-être eu un petit peu de beurre en trop sur tout ça. Et je me dis, ouais, je me sentais un peu lourd, je me sentais un peu gonflé, forcément, je me sentais un petit peu ballonné comme ça. Voilà, c'était compréhensible, manifestement. Et là, je me dis, alors j'en avais déjà parlé dans cet épisode 41, tu vois, je rentrais de vacances, j'étais un petit peu dans cet élan de motivation pour travailler dans ce début de spirale vertueuse. Et du coup, j'ai profité de cet élan, du fait que j'étais déjà en train de graviter dans la bonne direction au niveau du travail, parce que je me chauffais de ouf à la fin des vacances, à reprendre le boulot, à me remettre dans une routine, etc. Et qui dit routine efficace et vertueuse et qui va bien, dit bonne routine d'hygiène de vie, bonne routine de sport, bonne routine de sommeil, tout ça. Et du coup, je me chauffe à me dire, ok, parfait, vu que je suis chaud pour travailler, je vais utiliser cette chaleur pour me remettre un petit peu mieux au niveau du sport et tout ça. Et on va faire une petite sèche. On va essayer de perdre un peu, on va essayer de brûler un peu tout ce beurre parce que bon, autant j'aime bien le manger, autant je me sens pas, pas nécessairement de le garder pour toujours derrière. Alors on peut s'en délester un petit peu après. Et donc, je me suis un petit peu remis sur pied, surtout que c'est vrai que pendant l'Islande, tout ce que j'ai fait c'est marcher, me suis pas entraîné purement quoi, et je m'étais assez mal / peu entraîné avant parce qu'il y avait beaucoup de tournages et de trucs qui me fatiguent mais qui m'empêchent de m'entraîner efficacement. Et donc voilà, je me lance là-dedans. Et pour plus de motivation, je me lance ce petit mini challenge de faire cette petite sèche. Alors un petit peu freestyle parce que j'ai pas fait un truc extrêmement strict, etc. J'avais pas envie, mais j'avais envie de faire attention un minimum, et c'est ce dont je vais parler dans cet épisode vis-à-vis de tout ça. C'est un petit peu comment s'en sortir, comment quand tu rentres de vacances, ou comment tout simplement en temps normal, quand tu as envie de perdre un peu, mais sans devenir un nazi à propos de l'alimentation et de vraiment faire très attention et de te priver, etc. Non, plutôt comment réussir, ou essayer en tout cas, de s'en sortir, de perdre un peu de poids, de gras, sans compter les calories et sans se poser un cadre ultra rigide de privation. C'est ce que j'ai essayé de faire, et j'ai l'impression d'avoir plutôt bien réussi, et je vais raconter un petit peu ce que j'ai fait du coup dans la suite de cet épisode. Et pour une petite pression supplémentaire de faire cela et de m'y tenir, et ça fait partie du côté un petit peu plus mindset que j'aborderai aussi peut-être un petit peu plus en deuxième partie de l'épisode, une fois que j'aurai raconté
la partie purement alimentaire, et bien pour une petite pression supplémentaire, un petit peu fun et puis voilà tout ça, je me suis dit je vais mêler un petit peu la pression sociale et la création de contenu à tout cela, et je vais en parler sur Instagram. Et donc le 17, j'ai sorti mon téléphone et j'ai fait une petite story où je me pèse, et ce coup-ci j'étais à 91 parce que déjà j'étais en short et j'avais mon téléphone, et donc j'étais à 91 avec short et plus téléphone, et je montre ma shape et je montre la balance et je dis ok les gars, 91 c'est un petit peu trop, on va essayer de rétablir un peu tout ça, et puis je vais vous partager ça en story rapidement, histoire de vous tenir au courant au cas où ça intéresserait quelqu'un, tu vois, et surtout pour moi en fait, pour me mettre une petite pression en plus de ok j'ai dit que j'allais le faire, j'ai montré, j'ai dit que j'allais tenir au courant. Donc si je pars sous silence et que j'en parle plus jamais, c'est qu'on va se douter qu'il s'est passé un truc pas ouf et que j'ai pas assumé et que je me suis fait dessus quoi. Je me suis fait dessus, et donc vu que je n'aime pas me faire dessus, et bien je me suis dit on va utiliser ça et ça va mettre la petite pression en plus pour m'aider en tout cas à donner les efforts et à tenir là-dedans. Donc voilà, à partir de là, plus difficile de faire marche arrière. Il n'y a plus qu'à faire marche avant, voir comment ça va se passer et faire du mieux possible. Et c'est ce que j'ai fait, parce que du coup, c'était il y a 3 semaines, quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, ça va mieux, comme on va le voir. Et ça va mieux, voilà. Mieux, c'est relatif, justement. On va en parler un petit peu aussi après. C'était pas extraordinaire, mais voilà, il a fallu... j'ai relativisé aussi un petit peu. Enfin bref, on verra ça juste après. On va d'abord voir les petites stratégies que j'ai mises en place pour en fait simplement continuer à vivre ma vie le plus normalement possible, mais avec des petits ajustements qui ne sont pas des ajustements extrêmement contraignants, qui me font me sentir privé de quelque chose, ou me sentir en train de faire un régime ou une diète stricte ou quelque chose du genre. Non, en réalité, j'ai appliqué forcément ce que j'ai déjà entraîné, ce que je connais, ce qu'il y a dans mon programme de sèche intensive d'ailleurs. C'est un petit peu le principe aussi, il y a beaucoup de ces choses qui sont là-dedans, et c'est quelque chose que je fais depuis assez longtemps. Ça aussi, on va en parler d'ailleurs, c'est une note importante. Quoi qu'il en soit, les petites stratégies, les petites choses auxquelles j'ai fait attention ces 3 semaines par rapport à d'habitude, tu vois, parce que en temps normal, je fais pas attention à grand chose, parce que je sais comment me maintenir comme il faut, avec une activité sportive soutenue évidemment, et ce que j'achète et ce que je mange normalement, tout va bien. J'ai pas vraiment besoin de faire attention, parce que les habitudes sont là et qu'elles sont bonnes pour tout ça. Mais là, j'ai décidé d'accentuer un petit peu certaines choses, de faire attention un petit peu à gauche et à droite. Je vais partager un petit peu la liste des choses qui manifestement ont eu un effet positif au final sur le résultat, et donc sur la balance et le reste. Premièrement, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai poussé mes jeûnes un petit peu plus longtemps. Alors ça, c'est quelque chose de classique, quelque chose que je fais toujours quand je cherche consciemment à perdre un petit peu de poids. C'est que, alors moi je pratique le jeûne intermittent, peut-être que tu le sais, peut-être que tu ne le sais pas. J'ai fait une vidéo dessus sur YouTube qui explique un petit peu plus ce que c'est. Alors c'était il y a longtemps, purée, c'est une de mes toutes premières vidéos YouTube pour le coup, parce que ouais, j'étais pas mal là-dedans, et je suis toujours, parce que j'ai commencé ça, c'était en 2014 je crois que j'ai commencé le jeûne, et ça fait 6 ou 7 ans là maintenant que je fais ça, et je me vois pas vraiment changer dans ma vie, j'avoue, parce que au bout de 7 ans, je serai au courant si ça je suis au courant si ça me plaît ou pas, et ça me plaît beaucoup. Concrètement, ce que je fais, pour résumer la chose, je vais peut-être refaire une vidéo bientôt, et ça sera l'occasion peut-être de détailler ça un petit peu plus dans un podcast, mais une nouvelle vidéo sur le jeûne avec une vidéo un petit peu plus pratique sur exactement ce qu'il faut faire, et exactement par exemple les vrais avantages et inconvénients que moi j'y trouve après toutes ces années à avoir intégré ça. Et qu'est-ce que je raconte ? Oui, je pousse mes jeûnes un petit peu plus. Moi, je ne mange pas le matin, je ne mange pas le petit déjeuner comme on l'entend, c'est-à-dire quand je me réveille le matin, je ne mange pas parce que j'ai pas faim, aussi parce que c'est une question d'habitude, mais parce que ça me permet en fait de répartir mes calories sur une plage horaire plus petite dans la journée. Généralement, je me lève, ça dépend à quelle heure je me lève, mais imaginons que je me lève à 9h, ce qui est un petit peu conservateur en ce moment, c'est vrai, mais quand je me lève à 9h, je ne mange pas généralement avant 14h, 15h, ça dépend. Et généralement, je mange un petit peu seulement parce qu'ensuite je vais m'entraîner et que je n'aime pas m'entraîner le ventre trop plein. Quoi qu'il en soit,
Ça, c'est ce que je fais normalement. Là, justement, j'essaie de pousser mes jeûnes un petit peu plus longtemps. Au lieu de faire du 14 heures sur un jour de repos, je vais essayer de le pousser à 16 heures, 17 heures. Ce qui n'est pas très, très difficile parce qu'en buvant de l'eau, en buvant du thé, éventuellement en mangeant une pomme, tu vois, alors ça rompt le jeûne de manger une pomme, mais le jeûne, c'est pas quelque chose de magique en soi. C'est pas juste parce que tu jeûnes que tu vas magiquement perdre du poids ou décupler ton système immunitaire ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est pas quelque chose que j'ai remarqué. Moi, j'utilise ça comme un outil qui te permet en fait de concentrer tes calories un petit peu plus, tout en utilisant certaines stratégies naturelles, tu vois. Quand tu jeûnes, naturellement, tu n'as pas spécialement faim. Donc en fait, ça te permet de pas, en tout cas, c'est mon cas clairement, et c'est le cas de beaucoup de personnes qui le font, c'est que pendant le jeûne, jusqu'à un certain point, évidemment, t'as pas faim, et donc tu peux simplement vaquer à tes activités. Et il faut absolument rester actif, parce que si tout ce que tu fais, c'est penser à la bouffe, tu vas avoir faim beaucoup plus rapidement. Mais si tu restes occupé, ça c'est important, bien dormir, c'est extrêmement important. Rester occupé aussi, lorsque tu cherches à perdre du poids, c'est la clé, c'est les deux clés très importantes. Mais même indépendamment de ça, le jeûne va couper un petit peu la faim naturellement, et donc ensuite tu n'as pas vraiment faim. Et quand tu manges, vu que tu manges sur moins de repas, on dira techniquement, vu que tu manges moins de repas à calories égales, tu vas manger des repas plus gros, et des repas plus gros, ils vont bien te remplir, et du coup, tu vas être rempli et satisfait assez facilement. C'est quelque chose que je remarque et quelque chose que j'ai adoré dans le jeûne intermittent. Déjà, dans mon style de vie normal, parce que ça me permet de manger moins souvent, et manger moins souvent égale moins cuisiner, moins ranger, égale plus de temps, plus de productivité, et puis je me sens très à l'aise et productif, le ventre vide, pour travailler et même pour faire du sport. Et donc c'est tout bénef, mais en plus quand tu cherches à perdre du poids, ce qui était mon cas là en ce moment, eh bien c'est un outil très puissant parce qu'il permet en fait de manger moins de calories et de moins en souffrir en termes de faim, etc. Donc tout ça pour dire, je poussais les jeûnes un petit peu plus longtemps parce que ça me permettait en fait de manger plus sur une période plus réduite. Et donc même si j'essayais de manger un peu moins calorique, je l'ai pas vraiment ressenti en termes de faim. J'ai pas eu faim pendant ces 3 dernières semaines, ça clair et net. J'étais pas là en mode ok, on va faire un truc drastique. Voilà, avoir faim c'était hors de question. Là, clairement j'avais pas le temps, j'avais pas envie d'être misérable. Ça j'ai décidé ça fait longtemps que j'ai décidé de ne plus être misérable lorsque je cherche à changer ma composition corporelle. Parce que je relativise, parce que je préfère que ça prenne un tout petit peu plus de temps parfois plutôt que d'y aller comme un porc. Ou alors quand j'y vais comme un porc, c'est parce que j'ai une grosse raison, une pression, je sais pas, j'allais dire un shoot photo ou je ne sais quoi, mais ça j'en fais jamais. Donc non, j'ai pas vraiment de raison. Quoi qu'il en soit, je pousse mon jeûne un petit peu plus longtemps et je mangeais principalement 2 fois, un tout petit repas généralement. Les jours où je m'entraîne, normalement je mange toujours avant des glucides et des protéines pour favoriser un petit peu, avoir de l'énergie et tout ce qu'il faut pour l'entraînement, parce que ça marche bien. Ça a été démontré aussi que si tu as un petit peu de glucides et un petit peu de protéines en pré-workout, eh bien ça va t'aider à maximiser un petit peu tes performances en moyenne, plutôt que si tu y vas toujours à jeun. Et j'y vais à jeun généralement quand je suis vraiment en période ok, il faut que je perde du poids, il faut que je sèche assez rapidement. Là je n'étais pas à ce niveau-là, mais ça n'empêche que je mangeais pas énormément avant d'aller m'entraîner. 300 calories, peut-être quelque chose comme ça, un petit truc histoire d'avoir quelque chose dans le ventre, histoire de me booster. Soit je mangeais du fromage blanc avec des fruits rouges et une banane et un tout petit peu de muesli dedans. Soit je me faisais une barre de prot, voilà, une bonne petite barre de prot à 150-200 calories avec des glucides et des protes dedans. Et ça allait bien, notamment quand j'avais pas le temps et que je voulais juste prendre ça en allant à la salle. Eh bien, je faisais ça et du coup, il me restait beaucoup de calories à manger en rentrant après l'entraînement, ce que je faisais en un repas et demi. Des fois, je me faisais un gros repas directement en rentrant et puis je me disais, bon, j'ai encore un peu faim derrière. Donc, je me tapais encore un petit quelque chose, des fruits et tout ça, plus tard dans la soirée. Soit je me contentais de ce gros repas que je mangeais pas nécessairement immédiatement après l'entraînement, parce que vu que j'avais déjà mangé des calories et des glucides, j'étais pas spécialement craintif de « Ouh là là, je vais dépérir si je ne mange pas pendant la fenêtre anabolique de 1 heure après mon entraînement. Si je ne bois pas mon shaker de whey, rapidement, je vais perdre mes muscles, ils vont tomber. » Non, clairement, si tu manges un petit peu quelque chose, si tu manges des protéines, typiquement, il n'y a pas de risque. Même si tu vas t'entraîner, voilà, normalement, il n'y a pas de souci. Et justement, les shakers de whey et tout ça,
Je vais pouvoir en parler aussi rapidement après, mais ça, j'ai aussi coupé. Autre chose que j'ai changé, c'est un tout petit peu dans ma façon de faire les courses. Bien sûr, parce que s'il y a des tentations à la maison, s'il y a des choses interdites, s'il y a des choses dangereuses, s'il y a des choses où tu sais que tu as un peu de mal à te contrôler parfois, loin des yeux égale pas de tentation. Tu vois, le meilleur moyen de résister à ces tentations, c'est d'y succomber, voilà. Ou alors, c'est de ne pas pouvoir pratiquement y succomber, tu vois. Si t'as pas ton paquet de biscuits préféré pas très loin, tu vas pas pouvoir lui exploser la tête un soir sur un coup de tête, du coup. Moi, j'ai souvent un paquet de biscuits assez fat. J'achète des Prussiens, là, ces petits biscuits au beurre, là. Et oui, encore du beurre. J'achète ça, de temps en temps, j'achète assez régulièrement un paquet comme ça. Et c'est vrai que j'ai tendance à le dégommer en 2 soirées, alors que c'est un gros paquet, tu vois, genre 300 grammes et tout. Mais j'en achète qu'un seul et c'est mon petit truc que je m'achète en plus généralement de tous les trucs plutôt sains, clairement, que j'achète normalement. Là, je me suis dit, ok, on va pas acheter ce paquet. Je me souviens, je suis passé devant et je me suis dit, bon, on va pas l'acheter. Là, tout de suite, j'ai pas faim en plus. Hein. C'est bien d'aller faire les courses quand tu n'as pas faim. C'est une bonne chose. Quand tu n'as pas d'envie de sucre et de graisse, c'est le bon moment pour aller faire les courses, peut-être. Et du coup, je suis passé devant. Je me suis dit, ok, ouais, non, je suis chaud. Allez, pas de biscuits. On va voir comment ça se passe si j'ai pas de biscuits. Je me suis quand même pris une petite tablette de chocolat noir plutôt. Moi, j'aime bien le 90%. Là, je crois que j'ai pris 85. C'est un bon entre-deux. Ça permet d'avoir un sentiment de dessert à la fin. Parce que moi, j'aime bien terminer sur une note sucrée. Alors, le chocolat noir, c'est pas ultra sucré, mais ça fait le taf psychologiquement. T'as quand même l'impression de te taper des biscuits, du chocolat et tout, même si c'est pas du full chocolat au lait. Et en plus, je trouve ça moins bon, personnellement. J'aime beaucoup le chocolat noir. C'est très gras, tu vois. Il y a beaucoup plus de beurre de cacao et beaucoup moins de sucre. Et c'est très bon. Et puis, c'est meilleur pour la santé. Clairement, le chocolat noir, c'est mieux quand il n'y a pas de sucre ajouté. Et voilà, du coup, j'ai remplacé un petit peu ça tout en me gardant de quoi me faire des petits desserts agréables, desserts de carrés de chocolat, tu vois, mais ça suffit, tu les manges lentement, tu croques comme ça, petit à petit, et puis ça va bien. En plus de ça, j'ai évité de manger dehors quand il n'y avait pas de raison spéciale de le faire. Par exemple, quand je suis tout seul. Alors tu vois, moi je passe beaucoup de temps tout seul, chez moi, tranquillement. D'ailleurs, peut-être je ferai un épisode sur la solitude, ça me semble être un sujet assez intéressant. Et moi, ça me parle depuis que je suis célibataire. Je suis très très seul. Je le vis bien et j'aime bien, même si j'ai besoin parfois de voir des gens. J'ai pas besoin souvent de voir des gens pour me sentir bien. Après ça, c'est ma personnalité aussi, j'imagine. Mais ça pourrait être l'occasion d'en parler. Peut-être avec quelqu'un, ça pourrait être sympa de parler de ça avec quelqu'un. Peut-être avec Elio. Elio est très extraverti, moi moins. Peut-être ça pourrait être intéressant. On va voir, on verra. Voilà, je vais pas digresser trop. J'étais en train de parler que j'évitais de manger dehors, c'est-à-dire d'aller m'acheter masse sandwich ou d'aller me taper un resto ou un Uber Eats le soir chez moi, parce qu'en plus quand j'achète des Uber Eats et des machins comme ça, j'en prends toujours beaucoup, tu vois, parce que c'est le restaurant et du coup ce serait quand même con de commander à manger et d'avoir encore faim après, et donc j'ai plutôt tendance à prendre un petit peu plus que un petit peu moins que nécessaire. Donc je me suis dit ok, on va se calmer, on va juste éviter comme ça. Quand je suis tout seul, clairement, les occasions sociales, je me suis pas privé, et ça je vais en parler juste après, et pour moi c'était important. Donc voilà, après j'ai relaxé un petit peu. C'est vrai que j'ai quand même été me chercher des trucs à la boulangerie 1 ou 2 fois sur ces temps. Quoi, 2 fois, ouais, 2, peut-être même 3 fois, je me souviens plus exactement, mais 1 fois par semaine, on dira, je suis allé à la boulangerie, je me suis pris des sandwichs, je me suis pris un petit croissant, un petit pain au chocolat, comme ça, histoire de me faire plaisir, tout simplement, parce que je trouvais ça important, et que, à nouveau, c'était pas ni la fin du monde en soi que ça puisse, entre guillemets, ralentir les résultats, parce que je suis pas en train de faire la course, ni c'était la fin du monde sur le coup, parce que tu manges un pain au chocolat, ok, bon, 200 calories en plus, 250 calories en plus, peut-être un peu plus encore, dans le grand espace des choses, c'est vraiment pas grand-chose. Faut juste pas abuser et partir dans une spirale où tu t'en fais 12, parce que je sais pas, t'as mangé un pain au chocolat, tu culpabilises et tu te dis, perdu pour perdu, je vais acheter toute la boulangerie et je vais me l'enfiler là, maintenant, tout de suite. Donc non, en tout et pour tout, c'est vraiment pas dommage, et au contraire, psychologiquement, ça peut faire vraiment du bien aussi. Et même physiquement, de remplir un petit peu, notamment si tu as tendance
à limiter les glucides quand tu cherches à perdre un peu du poids, de temps en temps faire un petit refeed, prendre un peu plus de glucides que normalement, sans faire exploser le compteur, on est d'accord, ça fait beaucoup de bien à tous les niveaux. En plus de ça, j'ai doublé mes légumes. Eh ouais, bien sûr, tu t'en doutais peut-être, mais c'est vrai que les légumes, bon, j'en mange pas mal, plutôt décongelés parce que bon, j'ai pas mal de légumes frais, mais c'est vrai que quand je me retrouve à devoir couper mes légumes frais le soir, je le fais assez régulièrement. Mais bon, ça prend quand même du temps et en fonction du travail, j'ai pas spécialement envie de cuisiner pendant 50 minutes. Donc là, je me suis forcé un petit peu plus, surtout que c'est pas mauvais, j'aime beaucoup les légumes. Donc voilà, c'est juste ça prend un peu plus de temps, mais j'ai doublé mes légumes, j'ai augmenté consciemment mes portions de légumes quand je mange le soir. Parce que ça augmente le volume alimentaire, ça permet de manger encore plus d'eau, de manger encore plus de fibres, et donc ça te bourre beaucoup mieux, tu vois, parce que l'estomac, il y a quand même une capacité limitée dedans. Si tu le remplis avec des brocolis, tu vas manger beaucoup moins de calories jusqu'à ce que tu n'en puisses plus que si tu le remplis avec des cookies. Bien sûr, et après c'est beaucoup plus difficile d'abuser sur des brocolis. Non, moi je connais personne qui, quand tu lui mets 2 brocolis devant, il pète un câble et il explose tous les brocolis autour de lui jusqu'à plus soif. Non, c'est le genre d'aliment sur lequel tu peux pas juste péter un câble, tu vois, parce que ça ne va pas taper dans les bons triggers psychologiques et physiques de nous autres êtres humains qui sont de plus en plus conditionnés par l'industrie alimentaire à des stimuli extrêmes de graisse, de sel, de gras, de sucre, toutes ces petites choses qui sont finement calibrées pour nous rendre accros aux derniers trucs gras qu'on essaye de nous vendre. Quoi qu'il en soit, ça ne marche pas que les brocolis. Et non, ils n'ont pas encore réussi à faire ça et à faire des brocolis... enfin bref, ça c'est autre chose. Normalement, on n'arrivera pas à dénaturer les légumes ou sur le paquet, quand il y a un paquet, mais c'est encore mieux quand il n'y a pas de paquet, le seul ingrédient c'est brocoli. Tu vois, quand tu achètes des carottes dans un petit sac, si dans les ingrédients c'est juste écrit carottes, t'es bien parti pour avoir quelque chose de bien. Tu vois. Donc voilà, et bien sûr, plus de légumes égale aussi un petit peu moins d'aliments denses en calories. Et notamment ceux que je sais qui ont un moins bon effet sur ma satiété par calorie que d'autres. Typiquement, pour mes sources de glucides, ça c'est un exemple que je donne souvent parce que c'est très efficace pour moi et pour d'autres personnes également. Eh bien, toutes les calories n'ont pas le même effet sur ta satiété. Tu vois déjà, les protéines, c'est le macronutriment qui va te remplir le plus en termes de faim et sur lequel ça va être quasiment impossible d'abuser. Par exemple, du poulet, imaginons du poulet blanc, des blancs de poulet. Les blancs de poulet, concrètement, c'est que des protes. Tu vois, il n'y a pas vraiment de glucides, il n'y a pas vraiment de lipides dedans. Tu ne peux pas abuser là-dessus. Tout comme tu vas avoir du mal à abuser sur des brocolis, tu vas pas pouvoir exploser et aller te faire 14 filets de poulet à la suite. Alors que 14 paquets de cookies, c'est déjà plus faisable, tu vois. Donc ça va vraiment te bourrer assez rapidement les protéines. Mais il y a aussi d'autres calories, par exemple dans les glucides, qui ont différents effets sur la satiété et qui sont anecdotiques, qui dépendent de chacun, mais qui sont aussi assez bien communs et généralisés. Par exemple, moi c'est l'exemple le plus facile et c'est quelque chose que je fais dans ce cas de figure, les pâtes. Les pâtes, c'est facile d'en manger beaucoup et c'est assez dense, mine de rien, en calories pour des glucides, tu vois. Comparé à la pomme de terre, alors là, je t'incite, si jamais tu n'as jamais essayé, si jamais tu te dis, j'ai du mal à perdre, etc. Petite astuce, tout simplement, tu regardes derrière tes paquets. Tu regardes derrière ton paquet de pâtes, tu regardes derrière ton paquet de pommes de terre, et puis tu prends ta petite balance et tu pèses pour 400 calories de pâtes, donc ça va être 100 grammes, un petit peu plus que 100 grammes, et 400 calories de pommes de terre. Ensuite, tu cuis tes pâtes, tu cuis tes pommes de terre. Évidemment, il faut toujours peser cru. Ça, c'est quelque chose qu'on me demande encore souvent et c'est quelque chose qu'il faut savoir juste une fois pour toutes. Moi aussi, j'ai dû me renseigner au début. Eh bien, toutes ces valeurs sur les paquets, c'est toujours cru, que ce soit pour la viande, que ce soit pour les aliments secs, comme les pâtes, typiquement. C'est cru parce que quand tu les cuis, ils se gorgent d'eau pour les pâtes et donc ils pèsent plus lourd. Et ils se vident de leur eau pour la viande, par exemple, parce que ça s'évapore, etc. quand tu le cuis. Et donc, ça pèse moins. Donc, tu peux très bien te faire avoir comme ça quand tu comptes tes calories si tu ne connais pas ça et que tu ne fais pas attention. Quoi qu'il en soit, tu fais tes 400 calories de pâtes versus 400 calories de pommes de terre.
Alors, il faut pas les manger l'une après l'autre, tu vois, parce que ça dénature l'expérience. Mais je peux te garantir que si tu fais ça un jour et que tu fais les pommes de terre l'autre jour, tu verras que tu vas beaucoup plus être rempli avec les pommes de terre qu'avec les pâtes. En tout cas, pour la grande majorité des personnes, c'est super dur d'abuser sur des pommes de terre. Ça te remplit la bouche, c'est un peu pâteux comme ça. Il faut les rendre bonnes, tu vois. Tu les assaisonnes, tu mets tu mets un peu de côté cheese ou de sauce tomate avec. Tu peux faire des pommes de terre à la sauce tomate, tout comme tu peux en mettre sur tes pâtes pour comparer également. Et tu verras que tu vas te sentir bien plus plein après les pommes de terre, alors qu'en fait, tu n'auras pas mangé plus de calories que les pâtes. Et donc, c'est une bonne astuce pour manger moins de calories, sans pour autant te priver de ouf en mode « putain, j'ai faim ». Tu vois, non, c'est juste que tu utilises des aliments qui coupent la faim un petit peu mieux. En plus de ça, petite astuce en plus, voilà, quelque chose d'autre auquel j'ai fait un petit peu attention, boire un peu plus d'eau, boire un peu plus de thé. C'est vrai que je me fais assez régulièrement des thés. Là, je me suis un petit peu plus consciemment. J'ai sorti le paquet de thé vert, parce que thé vert, j'aime beaucoup. Et je l'ai sorti sur le comptoir, tu vois. Normalement, il était dans l'armoire. Là, je l'ai sorti sur le comptoir. Et forcément, ce que tu laisses sur le comptoir de ta cuisine, tu vas le voir tout le temps. Et tu vas bien plus souvent être tenté par ça, ou bien te rappeler que ça existe et que tu peux en manger ou en boire. Et donc, autant c'est bien d'enlever les choses un peu problématiques, autant c'est pas plus mal de mettre les choses bénéfiques. Et donc, le petit emballage de thé vert, il était sorti. Et donc, quand je passais devant, des fois, je le voyais, je me dis, ok, je vais me faire un thé. Parce qu'un thé vert, en plus, c'est bien. En plus, le thé vert, ça a clairement des propriétés de brûlage de gras, si je puis dire. En tout cas, jusqu'à un certain point, jusqu'à ce que tu sois un peu accoutumé. Notamment la caféine et la théine dedans, ça aide un petit peu. Mais bon, si tu es accoutumé à la caféine, il n'y aura pas énormément d'effets à ce niveau-là. Mais c'est toujours bonus, ça peut pas faire de mal, tu vois, clairement. En plus, c'est bon pour la santé, le thé vert. Donc, pour mieux gérer la faim, j'ai bu plus d'eau, j'ai bu plus de thé. Et évidemment, j'ai évité absolument de boire des calories. Boire les calories, tu vois, c'est à nouveau, quand je te dis pâtes versus pommes de terre, tu peux faire un troisième test, c'est que tu prends la même quantité de calories et tu la bois dans un coca. Tu la bois dans un coca et tu vas boire 400 calories de coca. Je sais pas exactement à combien ça équivaut parce que je ne bois jamais de coca, donc je sais même pas combien il y a de calories dans 100 ml de coca. Quoi qu'il en soit, tu bois ça, derrière tu pourras te faire les pâtes tout pareil, tu vois, ou presque. Alors que tu auras juste doublé tes calories et que tu auras l'impression de pas être plus rempli que si tu avais mangé des pâtes. C'est un petit peu bateau comme conseil, entre guillemets, parce que c'est très connu et tout le monde sait que les boissons sucrées, ça n'aide pas. Mais c'est quelque chose à garder en tête. Et si tu as l'habitude de te faire... si tu te fais plaisir de temps en temps avec un petit truc sucré, il y a sûrement pas de souci, c'est important de se faire plaisir comme je l'ai dit, mais si c'est une habitude où tous les matins tu bois ton coca, etc., alors si c'est une habitude, ce sera difficile de t'en passer, on est d'accord. Et tu peux commencer par passer au coca zéro, et puis ensuite tu passes à autre chose, et puis ensuite tu arrêtes éventuellement. Enfin, moi je te conseille de pas trop boire de coca, bien sûr, tu m'en voudras pas pour ça me semble assez évident. Venant de moi en tout cas. et donc ne pas boire de calories, c'est vraiment un allié puissant, notamment si tu as l'habitude d'en boire. Clairement, quelqu'un qui n'a jamais vraiment fait attention à ce qu'il mange, qui est en surpoids, qui veut commencer à perdre du poids, la première chose à essayer de faire, c'est de couper les boissons sucrées. Parce que même si tu les remplaces par des trucs avec des édulcorants, ce qui est pas nécessairement extrêmement bon, mais qui à mon avis est pas pire / mieux, parce qu'il n'y a pas vraiment de preuve que les édulcorants c'est mauvais, même si on n'a peut-être pas assez de données dessus. Je pense qu'à court terme, en tout cas, c'est mieux que se blinder de sucre blanc, tout simplement. Donc, rien que de couper les boissons sucrées chez des personnes qui ont l'habitude d'en boire énormément, rien que ça aide, tu vas pouvoir perdre du poids assez rapidement sans vraiment le sentir en plus. Donc clairement, quand tu cherches à perdre un peu du poids, il faut arrêter de boire des calories. Moi, j'en bois très peu en temps normal parce que c'est vraiment un truc que j'ai intégré avec toutes ces années de sèche et d'expérimentation sur moi-même, etc. Clairement, j'ai intégré boire les calories. C'est pas le meilleur des bails et du coup, c'est quelque chose que je fais assez peu. Mais ça m'arrive de me faire un jus de fruits ou un jus de légumes. Des fois, je me mixe des trucs ou bien j'achète très rarement. Mais parfois un jus de légumes en bouteille, c'est assez bon. Et là, plutôt que de les acheter et de les boire, je vais plutôt manger les fruits et les légumes entiers, tu vois, parce que tu les mâches. Tu as cet effet de satiété accru par le fait que tu mâches les choses, que ta salive, elle renvoie, elle décompose, elle prédécompose un peu les choses dans ta bouche, etc. Et elle renvoie un message au cerveau plus rapidement. Tu as plus rapidement le temps de recevoir le message qui est de « Ah, je suis en train de manger, donc on va réduire le sentiment de faim ». Et ça, plus tu mâches lentement, plus tu manges lentement, généralement, moins tu vas avoir faim et moins tu vas avoir envie de manger. Si tu te dépêches de manger, tu manges très rapidement,
c'est à nouveau un conseil un petit peu générique et bateau, mais très efficace, prends le temps de manger, prends le temps de mâcher les choses, tout simplement sans abuser, tu vois, sans te faire chier pendant que tu manges parce que tu mâches super lentement, on est d'accord. Mais toute chose égale par ailleurs, si tu prends un petit peu plus le temps, ça devrait quand même aider. Ce que j'ai coupé en termes de boissons caloriques, c'est la crème que je mettais dans mon café de temps en temps l'après-midi. Parce que le café, alors autant j'ai jamais mis de sucre dedans parce que je trouve ça... Quelle horreur de gâcher du bon café noir avec du sucre. Par contre, la crème, j'avoue... Un petit peu comme le beurre, tu vois, le gras, moi j'aime bien. Et du coup, quand j'ai envie de me faire plaisir, je mets un petit peu de crème dans mon café, de la crème bien grasse, tu vois, bien sûr, parce qu'il faut que ça soit gras. Attends, je vais pas mettre du lait quand même. Si je mets du lait, ça change quoi? Ça change rien. Il est juste plus noir et il est pas aussi bon que s'il y avait de la crème. Donc, un peu de crème de temps en temps, ça m'arrive quand je veux me faire plaisir et quand je m'en fous, tu vois, quand je suis en maintenance et que tout va bien. Là, j'ai quand même évité. Consciemment, je me suis dit, ok, petit truc en plus, je peux m'en passer. Je vais pas me sentir privé parce que c'est pas quelque chose que je mangeais ou que je prenais tout le temps. On va juste faire attention et on va couper ça et puis tout ira bien. Et effectivement, je l'ai pas vraiment senti. Petite astuce en plus que je me suis que je me suis forcé à faire un petit peu, enfin, forcer, c'est pas le bon mot, mais que j'ai essayé de garder en tête pour me laisser l'occasion, au moment où ça se présentait, de l'appliquer ou pas, c'était le fait de se faire une petite pause, tu vois, une petite pause de 10-15 minutes avant de continuer avec la suite du repas. Et juste comme ça, parce que moi des fois je mange mon repas, tu vois, je me fais un gros bol dans lequel je mange devant la télé, tranquille, devant Netflix, à même la table, assis par terre, comme tu as peut-être pu voir dans mes stories Instagram, et je mange tout mon bol, je mange tout ce que je me suis préparé, et là j'ai encore faim, ou en tout cas j'ai l'impression d'avoir encore faim. Et en temps normal, ce que je fais, parce qu'en plus moi, tu vois, au bout d'un moment tu commences à jouer à des jeux avec toi-même, c'est que en temps normal, quand j'ai juste envie d'être gros entre guillemets et de faire le mec, voilà, en fait j'ai pas envie de retourner bosser parce que souvent après le repas du soir je retourne travailler devant mon ordi, je me dis bon, j'ai envie de faire une pause, mais pour justifier entre guillemets avec moi-même le fait que je continue à faire une pause et que je ne retourne pas travailler, et ben je me dis il faut que le repas continue parce qu'il faut bien que je mange, donc je prends le temps de manger, etc. Et du coup je me dépêche d'aller me resservir à manger, d'aller me chercher quelque chose, d'aller prendre du pain ou je ne sais quoi. Parce que je sais que si j'attends trop, j'aurai plus faim, tu vois. Du coup, je me dépêche de vite aller chercher quelque chose pour manger pendant que j'ai encore faim. Et ça, je sais que c'est le cas dans ce sens-là et je sais que c'est le cas dans l'autre. Donc, une petite technique en plus que tu peux faire et que j'ai appliquée, j'ai dû faire ça 3 fois, je pense, ces 3 dernières semaines, consciemment, et à chaque fois, ça a marché. Et en plus, avec même s'il fallait user un petit peu de discipline, évidemment, ça peut pas être extrêmement facile. Et tu vois, si tu cherches à t'améliorer et à avoir des résultats et à perdre du poids typiquement, c'est normal d'avoir à faire un peu des efforts. Hein. Les choses qui ont de la valeur, tu les obtiens pas sans effort, sinon elles ont même pas autant de valeur que ça. Et donc, j'ai dû user un tout petit peu de discipline, et plus de discipline que d'habitude. C'est normal, il faut s'y attendre et tout. Mais le but, c'est de limiter autant que possible les besoins en discipline dont tu auras besoin, parce que la discipline, c'est limité dans une journée et ça dépend des gens également et de l'entraînement. Quoi qu'il en soit, ça m'est arrivé à la fin de mes repas 2 ou 3 fois, comme je l'ai dit, le soir, de me dire « Ok, j'ai encore un peu faim, j'ai l'impression que j'ai encore un peu faim ». Ce que je vais faire, c'est que je vais pas me priver. Je vais pas me dire, ok Eric, t'as faim, tu fermes ta gueule, t'as fini de manger, il faut que tu perdes un peu du poids. Du coup, tais-toi, mange pas, subis, et puis va dormir en te disant que t'as été privé. Non, surtout, je me dis pas ça. Ce que je me dis, c'est, ok, t'as encore faim, si t'as encore faim, c'est que tu dois avoir besoin de manger plus. Alors, pas de souci, tu vas pouvoir manger plus, mais ce qu'on va faire, c'est que tu vas juste attendre un quart d'heure. T'attends un quart d'heure, et ensuite, t'as le droit de manger ce que tu veux. Et là, tu vois, j'arrive à trouver un accord avec moi-même. Et évidemment, c'est un jeu de je sais que je joue à un jeu psychologique avec moi-même, etc. Mais on arrive à se mettre d'accord, tu vois. C'est comme je l'ai dit, t'as des jeux psychologiques comme ça où t'essayes de t'avoir toi-même, alors que vu que c'est toi-même versus toi-même, tu es dans les 2 camps et dans les 2 têtes, et du coup, tu vois ce que je veux dire. C'est un jeu un peu comme ça, mais ça marche. Ça marche, en tout cas, ça peut marcher si tu décides de faire en sorte que ça marche. Tu te dis, ok, pas de souci, dans un quart d'heure, je vais manger. Mais je vais juste attendre un quart d'heure. Et forcément, quand il y a 15 minutes qui passent, là, tu relativises beaucoup parce que tu as largement eu le temps, plus déjà, de digérer un petit peu, de recevoir un petit peu tous ces signaux dans ton cerveau comme quoi tu as mangé, tu as bien mangé, tu as mangé suffisamment, tu es satisfait, tu es rassasié. Et là, tu te dis, toute chose égale par ailleurs, j'ai peut-être pas si faim que ça, en fait.
Et en plus, il paraît que je cherche un petit peu à perdre du poids, donc je me dis que finalement, je vais peut-être pas manger. Je vais peut-être pas manger plus et je vais simplement me faire un petit thé en plus et je vais retourner devant l'ordi, je vais bosser. Et c'est ce que j'ai fait et ça marche bien. Alors qu'en temps normal, comme je l'ai dit, non seulement je m'en fous, donc je me fais plaisir, mais en plus, voilà, limite je me dépêche de manger avant que j'ai plus faim, tu vois. Donc je sais que ça fonctionne, donc c'est quelque chose qui marche très bien et que je t'encourage à faire. Tu peux te faire un grand verre d'eau aussi, tu vois. Tu attends ces 15 minutes, et puis au bout de 5 minutes, tu te dis, ok, 5 minutes, je me fais un grand verre d'eau, et puis tu attends encore 10 minutes, et là, clairement, normalement, tu devrais avoir tapé bien comme il faut dans la faim qui te restait. Et pour terminer avec ces petites astuces, je vais parler un petit peu des activités sociales et des choses comme ça que j'ai mentionné déjà un petit peu plus tôt dans l'épisode. Comment est-ce que j'ai géré les activités sociales que j'avais? Parce que ça m'arrive d'en avoir. Et ouais, je ne reste pas toujours tout seul chez moi. Des fois, je fais des trucs avec des gens. Et faire des trucs avec des gens, ça implique assez souvent de manger et ou de boire. Et ça m'est arrivé, évidemment, ces 3 dernières semaines, plusieurs fois. Et bien là, j'ai une petite stratégie, entre guillemets, que j'applique depuis longtemps pour ne surtout pas me priver, tu vois. Typiquement, j'ai eu, à la fin de la première semaine, je crois, quelque chose comme ça, l'anniversaire d'une amie, un vendredi, un anniversaire où on allait d'abord au resto, et il y avait clairement une soirée alcoolisée à prévoir, parce que derrière, moi, j'avais envie d'aller en boîte, tu vois. Ça faisait... j'avais déjà été une fois. C'était la deuxième fois que j'allais en boîte. Ça a été la deuxième fois que j'allais en boîte depuis je sais pas 2 ans, 3 ans et quelques que j'avais pas été, avec le corona et puis le fait que j'ai un peu passé l'âge entre guillemets. Mais là tu vois, ça faisait longtemps et en plus j'ai envie de faire un peu plus de trucs sociaux, parce que je suis assez seul et que parfois j'ai quand même besoin de voir des gens, de voir des nouvelles personnes. Et du coup, j'aime bien sortir, j'aime plus sortir maintenant qu'il y a 1 an et demi ou quoi. De toute façon, je pouvais pas il y a 1 an et demi, donc tout va bien. Et j'avais cet anniversaire, je savais que j'allais avoir envie d'aller en boîte derrière, de boire et de me faire plaisir et de manger au resto avant. Donc, j'ai surtout pas envie de me priver, j'ai surtout pas envie de ne pas y aller et de dire « Ah, désolé, je peux pas, j'ai un truc », alors que c'est juste pour éviter de bouffer comme un porc, on dira. Non, j'avais surtout pas envie de me priver de ma vie en fait, au contraire. Donc j'ai été à cet anniversaire, sauf que ce que je fais généralement pour gérer ce genre de choses, c'est que je suis au courant, tu vois, je suis au courant que le soir je vais abuser, et je suis au courant que j'ai pas envie d'avoir à compter ou de faire attention le soir. Si j'ai envie de manger un truc, si j'ai envie de me prendre un Moscow Mule en plus, je le prends, tu vois, parce que j'ai pas envie de me priver. Sinon, c'est pas drôle et la vie, elle est pas cool. Et c'est tout à fait possible de ne pas se priver et de quand même avoir des résultats dans ce genre d'objectif. Ça, je l'ai appris à la dure, mais je l'ai appris et je l'ai intégré. Et du coup, ce que je fais, c'est que j'essaye plus pas de me priver, mais de faire un peu attention dans la journée avant. Vu que je sais que le soir, ça va blinder en termes de glucides, en termes de lipides et en termes d'alcool aussi, qui est d'ailleurs un macronutriment en plus, l'alcool, le 4e macronutriment, et qui n'est pas extrêmement vital dans le corps pour vivre bien comme il faut au quotidien. Mais on le sait bien, de temps en temps, ça fait du bien. Ça dépend des goûts de chacun, mais moi je sais que boire de temps en temps un petit peu, ça permet de décompresser un peu, ce qui m'aide un petit peu à décompresser, parce que c'est vrai que je suis pas mal enfermé dans ma tête assez souvent, et du coup, de temps en temps, c'est assez rare, d'autant plus ces 3-4 dernières années, mais de temps en temps, ça fait du yimbe avec ses potes en plus, c'est encore mieux. Donc pendant la journée, je limite vraiment ce que je mange. Je mange que mon premier petit repas habituel, un petit peu plus gros que d'habitude. Donc généralement, ce que je fais, c'est que je pousse mon jeûne le plus longtemps possible. Et dès que j'en ai marre ou que j'ai envie de manger ou que je commence à avoir un peu faim, je me fais mon petit fromage blanc 0% dans lequel je mets mon muesli et mes fruits rouges. Et ça, c'est principalement des protéines. Et puis, il y a un petit peu de glucides, etc. Mais je limite les lipides au maximum parce que alcool plus lipides égale assez mauvais niveau métabolique et niveau stockage de graisse. Il vaut mieux éviter le combo lipides à foison plus alcool à foison, parce que c'est pas ultra bon. Le corps, voilà, il arrive un petit peu plus difficilement à éliminer ça en énergie. Il préfère le stocker, voilà, au cas où ça servirait pour plus tard, tu vois. On sait jamais, la prochaine période de famine, on va la préparer tout de suite, là, vu qu'on en profite. Apparemment, il y a beaucoup de calories qui arrivent, on va les stocker. Je limite les lipides pendant la journée, et puis je me réserve au soir. Du coup, j'arrive le soir, j'ai un peu faim quand même, qu'on se le dise, mais du coup, je mange normalement au resto. J'essaie de pas abuser, j'essaie de pas commander 14 trucs juste parce que j'ai faim.
Mais j'y vais tranquillement, je bois en même temps et tout va bien. Et du coup, voilà, je me suis retrouvé à exploser des cocktails en boîte ensuite jusqu'à 4h du matin. C'était très sympathique, j'ai passé une très bonne soirée. Beaucoup de personnes sont venues me voir, parce que c'est vrai que je sors assez rarement, et quand je sors en boîte, les langues sont déliées un petit peu, vu que tout le monde a bu un petit peu d'alcool, c'est peut-être plus facile de se parler. Il y a pas mal de personnes qui viennent me parler et qui me reconnaissent, etc. Et il y en a un, je me souviens très bien, d'ailleurs peut-être qu'il m'écoute, il est venu et il m'a remercié pour les podcasts. Et c'est le seul qui est venu me remercier juste pour les podcasts. Il m'a dit ouais, continue le podcast, c'est stylé, et il s'est barré direct. Et voilà, merci d'être venu, parce que je me souviens, ça m'a fait bien plaisir, même si j'étais pas entièrement moi-même, ça m'a fait très plaisir. Et je me suis dit ok, stylé. Voilà, donc merci pour ça. Si tu te reconnais, merci à toi, ça m'a fait plaisir. En plus, je suis rentré derrière, j'ai mangé des pâtes, tu vois. Typiquement le truc qu'il vaut mieux éviter de faire et que j'aurais tendance à déconseiller, en fait, tout simplement en disant oui, quand tu bois de l'alcool, le plus dangereux, on est d'accord, c'est pas nécessairement les calories de l'alcool, c'est l'envie d'aller exploser un kebab à 4h30 du matin. C'est ça le problème. C'est pas tant l'alcool que tu as bu avant, c'est plutôt le kebab frites à 1000 calories que tu te fais en rentrant. Alors j'en avais pas 100% besoin à ce moment-là, mais voilà, j'avais envie de manger un petit peu des pâtes, j'avais faim, je me suis dit putain, j'ai passé une super bonne soirée, comment la rendre encore meilleure ? Je vais manger des pâtes parce que c'est super bon. Et donc c'est ce que j'ai fait. Et le lendemain, voilà, je me suis réveillé, je me suis pesé à 89, alors que la veille j'étais à 88,3, un truc, un peu plus, 88,5, quelque chose comme ça. Et le lendemain, évidemment, j'avais pris du poids, bien sûr. Ça c'est normal, tu vois, c'est normal. Il faut faire attention à la balance et à l'impact que ça a à ce niveau-là. Ça dépend des gens. Typiquement, je regrette absolument pas cette soirée, tu vois, je suis très content, même si ça a peut-être ralenti un petit peu mes progrès, ça m'a permis de profiter de ma vie tout en gardant une ligne directrice qui est ok, je me réveille, j'ai bien profité hier, mais aujourd'hui je repars sérieusement et je reprends les choses comme si de rien n'était, comme si je n'essayais pas de surcompenser en ne mangeant rien pendant 3 jours ou en allant courir 1 heure alors que normalement je ne cours pas, tu vois. Je dis ok, on reprend les choses normalement, tout va bien, je passais une super bonne soirée, on continue, on reste occupé, on dort bien. Alors cette nuit-là n'a pas été la nuit de sommeil la plus réparatrice, on est d'accord, l'alcool t'as l'impression que ça t'aide à t'endormir, mais en fait ça t'explose la qualité de ton sommeil, donc évidemment à consommer avec modération. Puis-je me permettre de le répéter, je pense que t'es au courant. Donc voilà, après moi, ça me dérange pas de me peser dans ces cas de figure, au contraire, parce que comme ça je suis un petit peu au courant de où j'en suis. Normalement, comme je l'ai dit, je me pèse pas trop ces dernières années, je me pèse quasiment jamais, parce que de temps en temps par curiosité, parce que j'ai une balance forcément, parce que la balance pour moi c'est un outil très puissant, très intéressant et très utile de temps en temps, mais pas régulièrement. Là évidemment je me pesais très régulièrement, tous les 2 jours ou quelque chose comme ça, parce que j'avais envie d'être sûr que j'aille un peu dans la bonne direction, tu vois, mesurer un petit peu. Plus tu mesures, plus t'es sûr d'aller dans la bonne direction, mais plus c'est contraignant, qu'on se le dise, évidemment. Et c'est pour ça qu'il faut trouver le juste milieu là-dedans. Et ça, je vais peut-être en parler encore un petit peu après. Mais pour revenir sur la balance, moi, ça me dérange pas parce que je n'ai pas d'attachement émotionnel au nombre que je vois sur la balance, tu vois. Je prends ça comme une information qui m'aide à me guider rationnellement pour la suite des opérations. Et c'est pas parce que je vois que j'ai pris un petit peu aujourd'hui ou que j'ai pris un petit peu depuis 2 jours que je pète un câble et que je me dis « Ah, ça marche pas, c'est de la merde, je suis nul ». Quitte à être nul, autant être nul jusqu'au bout, je vais bouffer comme un porc aujourd'hui. Tu vois, ce genre de spirale dans laquelle je suis déjà tombé il y a longtemps et desquelles j'ai apprise. Et c'est très bien de ne plus tomber là-dedans. Après, ça dépend des gens. Si toi, tu sais que le nombre sur la balance, il va t'affecter, tu sais que ça a tendance, malgré le fait que tu n'aimes pas le fait que ça t'affecte ou que tu aimerais bien que ça ne t'affecte pas, si tu sens sincèrement que ça t'affecte, que ça affecte ton moral et tes actions pour le reste de la journée, il vaut mieux limiter. Ça, c'est ce que je conseille aux personnes de se poser ces questions. Moi, je conseillerais de se peser régulièrement pour être au courant de dans quelle direction tu vas, tout comme de mesurer le tour de taille, typiquement, sous le nombril, parce que c'est un bon indicateur également, parce que le poids n'est pas le seul bon indicateur. Les 3 outils les plus utiles pour une perte de poids, selon moi, c'est la balance, le ruban pour mesurer le tour de taille et le miroir pour voir comment tu te sens et comment tu te trouves, ou bien des photos, tu vois. Mais il faut que ça soit des outils utiles et pas que tes émotions entrent en jeu. C'est juste des mesures. Il faut que ça soit juste des nombres et que tu puisses les évaluer rationnellement. Si tu sens qu'il y a un problème avec ça, peut-être qu'il faut limiter l'utilisation de ces outils. Et donc, pour en revenir à ma situation, à mon propre poids, l'autre jour, lundi c'était quoi, le 6, donc ça faisait pile 20 jours après ma première pesée à 91. J'en ai refait une dans les mêmes conditions
en short avec mon téléphone pour filmer ça. J'ai refait une petite story et je me suis pesé à 87,7, donc un petit peu plus que 3 kilos perdus dans ces 3 semaines. Alors c'est pas 3 kilos de gras, qu'on se le dise, c'est beaucoup d'eau qui est partie assez vite. Je suis tombé assez rapidement à 89 pour le coup, ou 89 et demi en quelques jours de reprise normale. Eh bien, il y a beaucoup de poids qui est parti et c'est clairement de l'eau. C'est normal quand tu manges beaucoup, en fait ton corps naturellement, plus tu consommes de calories, plus il va garder de l'eau à l'intérieur pour pouvoir fonctionner plus efficacement. En tout cas, c'est ce que lui il pense. Plus tu manges de sel, plus tu manges de différentes choses, plus ton corps il a besoin d'eau pour réguler un petit peu tous les niveaux internes à des niveaux bien dilués, on dira, pour que tout tourne comme il faut. Et donc, quand tu manges un petit peu moins, il va se délester. Quand tu reviens à quelque chose où tu manges moins, tu vas te délester. C'est pour ça que tu peux perdre beaucoup de poids d'un coup et que donc il ne faut pas péter un plomb si tu rentres de vacances et que tu as pris 1,5 kg. Alors vraiment, tu vois, c'est vraiment pas grave. Et si tu reprends les choses normalement sans stresser, parce que le stress, ça n'aide absolument pas, en stressant le moins possible, parce que le stress, c'est pas rationnel. Et évidemment, on peut pas juste te dire « mais stresse plus mec, ça ira mieux ». C'est peut-être pas le meilleur conseil pour moins stresser, ça dépend de chacun. Et être conscient qu'on stresse, c'est déjà un bon premier pas pour peut-être réussir à améliorer tout ça. Mais voilà, il y a de l'eau qui va partir, c'est normal. Et derrière, j'ai quand même dû perdre du gras, j'imagine. J'ai quand même fait attention. J'ai maintenu, évidemment, j'ai repris une routine de sport correcte, parce que là, j'ai parlé que de l'alimentation, mais évidemment que le sport, c'est très important. Je suis retourné à la salle un petit peu plus. Pendant les 2 premières semaines, j'étais beaucoup à la salle. Quelque chose que je trouve plus efficace pour perdre du poids, clairement, parce que là, je peux vraiment faire des exercices lourds, je peux charger, je peux mettre du poids, je peux faire des squats lestés, des soulevés de terre, des dips lestés, des choses lourdes et taxantes pour le corps et qui demandent beaucoup d'énergie à faire, peut-être un petit peu plus que quand je vais m'entraîner purement au poids du corps. Et voilà. Après la 3e semaine, là, cette dernière semaine, il faisait tellement beau. Je me suis rendu compte, purée, il fait beau. En plus, j'ai réalisé que c'était le début de la fin de l'été, malheureusement, et que je ferais mieux d'aller m'entraîner dehors pendant que j'ai encore le choix, parce qu'ensuite, il fera moche et froid de toute façon, et que là, moi, quand il fait moche et froid, je ne fais pas le warrior, clairement. Je vais m'entraîner en salle, parce que c'est plus efficace pour avoir des entraînements efficace en ce qui me concerne en tout cas. Donc je me suis aussi entraîné un petit peu dehors, mais clairement j'ai repris mon rythme de sport précis que j'ai essayé, duquel je n'ai pas trop interféré avec le travail. J'ai essayé clairement de faire en sorte de bien m'entraîner efficacement quand même. Et voilà, du coup j'ai perdu ces 3 kilos et quelques. J'ai fait une story pour montrer tout ça l'autre jour, là, lundi ou mardi, je sais plus, montrer mon petit physique dans le miroir, etc. Et en fait, je me suis rendu compte, parce que là, j'étais à 87,7. Et moi, dans ma tête, tu me dis, Eric, tu vas être à 88, on va dire, 87,7. Je vais te dire, ah ouais, c'est un peu beaucoup. Moi, je pense que je préfère 85, etc. Et en fait, en regardant sincèrement dans le miroir, je me suis trouvé bien, tu vois. Je m'aimais bien comme ça, en fait. Je me suis dit, ok, c'est vrai que je me trouve mieux que ce que j'aurais pensé me trouver, parce que je m'étais un petit peu mis ce 85 et que manifestement je m'étais un petit peu attaché à ce nombre comme étant mon poids normal. Alors ça veut pas dire que j'ai pas envie de retourner à 85, etc. Je me trouve bien, évidemment, je pourrais être un peu plus sec. Là, clairement, je vois les abdos et tout ça, et ça me plaît. Et c'est comme ça que je me vois. Mon identité, honnêtement, est rattachée au fait que je suis assez musclé et que je vois mes abdos, parce que ça fait des années que c'est le cas. Donc ça, c'est propre à moi, et du coup, on a tous notre propre vision de nous-mêmes, et réussir à la changer, ça peut être très important, notamment lors d'une première perte de poids pour certaines personnes. Mais bon, en ce qui concerne l'identité, c'est vraiment le cas d'une discussion à part entière, voire d'une vidéo ou quoi, peut-être un épisode à venir, sait-on jamais. Mais voilà, alors évidemment, on peut toujours faire plus sec, on peut toujours faire mieux, je pourrais toujours être plus sec et qu'on voit encore plus les abdos, etc. Mais j'ai appris aussi que c'est pas une très très bonne idée de rester à la recherche du mieux toujours, du mieux qui est toujours dans le futur, du coup. Et le mieux qui est dans le futur, généralement, il reste dans le futur. C'est-à-dire que dès que tu atteins ce soi-disant mieux, il y a un nouveau mieux dans le futur qui reste, qui est toujours là. Donc c'est bien d'avoir des objectifs, d'avoir des motivations pour essayer d'atteindre des choses qui vont arriver. Il faut surtout pas que ça t'empêche d'être heureux aujourd'hui et pendant le processus, clairement. Il ne faut pas repousser le bonheur dans le futur. Donc voilà, purement visuellement, je me trouvais bien et je me trouve toujours bien. Je me suis pesé à 87,3 ce matin. Ouais, super. Et je suis content, voilà, indépendamment de la balance.
Je suis content. Après, je dirais pas non à être un petit peu plus léger. Et là, je ne parle pas d'aspect visuel parce que je suis content comme ça. Mais c'est vrai que pour mon sport, le street, la musculation au poids du corps et le street workout et tout ça, ce que j'ai repris en plus un petit peu plus dehors ces derniers temps, être plus léger, c'est être meilleur. Être plus léger, en tout cas être plus sec, c'est avoir un meilleur rapport poids-puissance, c'est avoir moins de poids mort à soulever à chaque répétition de chaque exercice. Donc c'est plus facile, donc t'es meilleur. Et moi, j'aime bien essayer de garder un petit peu des petits objectifs de performance pour rester motivé un peu dans mes entraînements. Donc on va voir, je vais continuer comme ça, je pense. Je pense pas que je te tiendrai plus que ça au courant parce que voilà, je crois que j'ai fait le tour là. Mais je vais continuer un petit peu ça, quelques semaines encore pour voir comment ça fonctionne. Et puis on va voir si ça continue. Si je continue de la même façon et que je me rends compte que le poids ne bouge pas, généralement, quand ça bouge pas, il faut attendre 1 ou 2 semaines, tu vois. Si en 1 ou 2 semaines, le poids bouge pas, c'est que effectivement, tu es plus ou moins en train de stagner, en tout cas, à ce niveau-là. Ça veut dire que tu consommes à peu près ce que tu dépenses en termes de calories en moyenne. Et vu que c'est des moyennes, il faut effectivement voir ça sur plus ou moins 2 semaines, je pense. C'est une bonne chose. Eh bien voilà, si je me rends compte que je me mets à stagner, là, je prendrai une décision. Ok, si je veux avoir plus de résultats, il va falloir que je sois un petit peu plus strict ou que je change encore quelque chose. Et si ça me va de me maintenir comme ça, je vais me maintenir comme ça. Mais il faut surtout pas se rendre compte que ça bouge pas, continuer à faire la même chose et espérer un résultat différent. Tu vois, faire la même chose en espérant un résultat différent, la définition de la folie ou je sais plus quoi par Einstein, c'est pas tout faux, tu vois. Donc c'est bien d'évaluer la situation et s'il n'y a pas de problème à maintenir et à ne plus avoir de résultats, il faut juste pas s'attendre à en avoir parce que ne pas réussir à meet, tu vois, ne pas réussir à valider ses attentes, c'est un bon moyen d'être frustré. Et clairement, la notion d'attente et de perception, c'est très important pour nous, les êtres humains. Par rapport à nos attentes, notre niveau de bonheur, entre guillemets, va être énormément influencé. Peu importe pour le même résultat, pour la même situation, si tu t'attendais à mieux, tu vas être déçu. Alors que si tu t'attendais à moins bien, tu risques d'être content, alors qu'au final, tu es au même endroit. Ça a été étudié psychologiquement dans des études. J'avais même vu ça en cours, c'est très intéressant. Mais voilà, ça c'est autre chose. Quoi qu'il en soit, il vaut mieux regarder les choses en face et juste être au courant de ce qui se passe et de se dire que si je change rien, il n'y a pas vraiment de raison que les résultats changent non plus. Donc, perdre du poids sans rien compter, un peu en freestyle comme ça, c'est cool, mais ça demande un peu d'expérience. En tout cas, ça aidera beaucoup. Et là, je vais revenir un peu sur ma propre situation parce que je te dis, ouais, tranquille, je me suis pas trop privé, j'ai perdu 3 kilos en 3 semaines, tout va bien, la vie est trop facile, regarde comment c'est simple. Mais j'ai beaucoup d'expérience là-dedans et ça, je veux revenir dessus parce que j'ai pas envie de donner de faux espoirs non plus, entre guillemets. Je préfère juste essayer de dire les choses comme elles sont et de faire en sorte que tu puisses en tirer un maximum pour toi et que tu te poses les questions qui s'appliquent pour toi, qui n'est pas moi et qui n'est pas dans le même corps, etc. Voilà, une fois que ton instinct est entraîné vis-à-vis de ça et que tu connais bien ton propre corps, et j'ai l'impression que c'est le cas pour moi, clairement, ça sera bien plus facile de te rendre compte avec plus de précision comment ce que tu fais et ce que tu manges, ça va impacter ta composition, ça va impacter ton poids. Personnellement, j'y arrive très bien, mais c'est obligatoirement parce que j'ai déjà passé 2 ans non-stop à compter tout ce que je mange, tu vois. Ça, il faut le préciser, hein. C'est pas aussi facile. Si j'avais dû faire ça dès le départ, est-ce que j'aurais réussi pareil ? Je ne pense pas, j'en suis sûr que non même. Donc, c'est cette expérience, le fait d'avoir compté pendant 2 ans quand j'étais un peu hardcore, etc., et que ma relation avec la nourriture était différente, bien sûr, parce que quand je regardais quelque chose dans une assiette, je voyais les glucides, les lipides, les protéines, etc., j'ai réussi à me détacher de tout ça. Je pensais que j'allais altérer ma relation avec la nourriture pour toujours, mais en fait, ça n'a pas été très très dur de revenir à quelque chose de plus normal. Et encore normal, c'est subjectif, on est bien d'accord. Je suis bien content d'être passé par là, parce que effectivement, maintenant, quand je regarde ce que je mange, notamment quand c'est moi qui me le cuisine, j'ai une très bonne idée de ce qu'il y a dedans en termes de calories et de comment est-ce que moi je vais réagir et de si je mange exactement ça pendant 3 semaines de suite, quel résultat ça va plus ou moins avoir sur mon corps. Et donc tout ça, ça m'aide énormément. Bien sûr, en plus de ça, j'ai pris des bonnes habitudes alimentaires quand je fais mes courses depuis longtemps, et donc ça favorise le tout, ça limite les écarts incontrôlés, etc. etc. Et vu que j'ai déjà fait beaucoup de sèche, j'ai fait beaucoup de prise de masse, j'ai passé des années à faire ça, entre mes 17, avec très peu de succès au début, comme j'en ai déjà parlé dans certains épisodes, entre mes 17 et 25, j'y suis allé comme il faut à ce niveau-là, donc ça m'a beaucoup appris à
à faire des erreurs et à culpabiliser et à toutes ces choses dont j'ai réussi à me détacher aujourd'hui. J'en suis très content, mais ça, c'est moi, tu vois. J'ai appris, moi, à me connaître. J'ai appris à connaître mon corps et à savoir quelle méthode et quelle façon de faire les choses sont les plus efficaces pour moi. Et donc, à la fois, elles donnent des résultats parce qu'elles sont efficaces, mais en plus, j'arrive bien à les supporter. Et ça, c'est encore autre chose. Une solution efficace n'est efficace que si tu arrives à la tenir, bien évidemment. Ça, tu l'as déjà entendu, mais je le répète encore une petite fois parce que c'est quand même vrai et important. Bref, ces conseils sont bons à mon avis. Les conseils que je t'ai donnés, c'est des vraies stratégies qui fonctionnent. Mais il ne faut pas oublier que c'est peut-être un peu plus facile pour moi grâce à cette expérience accumulée. Donc, je pourrais te conseiller d'acquérir de l'expérience d'une façon ou d'une autre pour apprendre à te connaître toi et comment tu réagis si jamais tu as envie de prendre le contrôle sur l'aspect visuel de ton corps, quelque chose que j'ai l'impression d'assez bien réussir avec le mien. Parce que mesurer les choses, et donc par extension mesurer ce que tu manges, c'est contrôler les choses, c'est avoir le pouvoir de modifier un ou plusieurs paramètres quand les choses ne vont pas dans la direction dans laquelle tu as envie qu'elles aillent. C'est la possibilité, quand tu mesures, d'émettre des suppositions précises sur la cause d'un problème actuel. C'est « Ok, je ne perds pas de poids, mais pourquoi ?» Alors je regarde ce que je fais, j'ai fait ça comme sport, j'ai mangé ça. Eh ben, ce qu'on peut essayer de faire, c'est réduire un petit peu ce que je mange à ce moment-là et de me dire que finalement, peut-être que je brûle moins de calories que ce que je pensais et donc il faudrait soit que j'en brûle un peu plus, soit que j'en mange un petit peu moins. On va faire un test, on va rajouter 1h30 de cardio par semaine ou on va diminuer les calories de 200 par jour et on va voir ce qui se passe. On attend 2 semaines à nouveau, il faut attendre une petite moyenne pour pouvoir mesurer à nouveau le résultat d'une action et 2 semaines après, tu regardes, tiens, est-ce que j'ai recommencé à perdre du poids ? Oui, alors j'ai trouvé la cause du problème. Mais si tu mesures rien du tout, eh bien c'est ultra difficile de savoir où tu es, tu vois. Si tu vas à l'aveugle, il y a aucun moyen précis normalement de savoir à quel endroit tu t'es pris un bâton dans les roues. Ça peut être n'importe quoi. Et du coup, tu perds un petit peu le contrôle. Tu as l'impression que tu perds le contrôle. C'est frustrant. Et en plus de déjà pas être dans une situation qui te convienne, parce qu'il y a un problème, ton moral va baisser parce que tu as l'impression de ne pas avoir le contrôle dessus. Donc, voilà, d'abord, je te donne des stratégies pour ne pas compter les calories. Ensuite, je te dis que, en fait, ça marchera mieux si tu comptes tes calories. Oui, ça marchera mieux. Mais comme tu le vois, il y a tout un spectrum comme ça, avec 2 extrêmes. Le premier extrême, c'est je compte rien du tout et j'y vais un peu freestyle. Et ça peut marcher sur un malentendu ou parce que je sais à peu près ce que je fais inconsciemment ou pas. Et il y a l'autre extrême qui est je mesure absolument tout et donc j'ai des résultats bien plus précis, je comprends bien mieux ce qu'il se passe. Par contre, tout mesurer égale beaucoup, beaucoup plus contraignant. Et donc, si c'est quelque chose qui ne fonctionne pas pour toi parce que tu n'as pas le temps, l'envie, etc., c'est peut-être pas la solution idéale, même si c'est celle qui pourrait avoir le plus de résultats, tu vois. C'est pas la meilleure solution, celle qui a le plus de résultats, si tu n'arrives pas à l'appliquer plus que 5 jours de suite, bien sûr. Donc, c'est un petit peu toi qui décides. À partir du moment où tu prends conscience, en fait, c'est toi qui décides de où tu te mets sur ce spectre du contrôle. Est-ce que je me mets plus du côté je vais mesurer plus précisément ou est-ce que je me mets plus du côté je vais y aller un peu freestyle tout en faisant un peu attention et on va voir ce qui se passe ? Mais ce qui est important, c'est que tu prennes conscience de où tu te mets sur ce spectre. Comme ça, même si tu te mets du côté où tu as peu de contrôle, entre guillemets, parce que tu y vas freestyle, mais tu sais que tu t'es mis volontairement dans cette position. Et donc, tu as le contrôle sur où est-ce que tu te places. Et donc, si jamais ça marche pas, et que tu sais pas pourquoi ça marche pas parce que tu ne mesures peut-être rien du tout, tu as quand même le contrôle de te dire ok, je vais pas être frustré et me dire que j'y arriverai jamais parce que je ne comprends pas ce qui se passe. Tu vas te dire ok, ce que je vais faire, c'est que je vais me mesurer un petit peu plus, histoire de voir si ça me permet de mieux déceler ce qu'il se passe et comment est-ce que je peux influencer tout ça. Donc voilà, comme ça tu gardes une grande part de contrôle, peu importe où tu es, même si tu mesures rien, tu as toujours le contrôle. Et avoir le sentiment d'avoir le contrôle, c'est un bon moyen d'être heureux de toute façon, et encore plus d'avancer dans une direction qui nous intéresse. Voilà, voilà. J'ai parlé longtemps là-dessus. Ok, ouais, oui, c'est assez long. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter là, en fait, je pense. L'aparté, qui était clairement une aparté et une deuxième partie d'épisode sur le mindset et le côté pression et le côté c'est bien de savoir comment faire les choses, mais de se céder par différentes stratégies encore, peut-être, à les faire. En fait, je vais peut-être pas en parler dans cet épisode parce qu'il va être très long et qu'en plus, j'ai rendez-vous dans 10 minutes pour un appel.
donc voilà, en tout et pour tout, je crois que j'ai rempli le temps que je m'étais laissé pour faire cet épisode. Donc je reviendrai peut-être, on verra. Peut-être je vais mettre une petite interview. J'ai enregistré une interview. Peut-être que je mettrai une petite interview l'épisode prochain et qu'ensuite je reviendrai avec ça. On verra, le calendrier est un petit peu flex. Je ne me pose pas trop de contraintes vis-à-vis de ce podcast parce que je sens que c'est une bonne idée pour continuer à faire des épisodes régulièrement. Et donc, je préfère publier ce que j'ai envie de publier comme ça. En tout cas, moi, je suis content et je suppose que s'il y a des épisodes et que tu les aimes bien, eh ben, toi, t'es content aussi. Donc, on va continuer comme ça. Voilà pour ce petit épisode un petit peu plus alimentation, un petit peu plus calories, sport, etc. C'est pas désagréable de temps en temps de parler de cela et je me dis qu'il y a quand même un petit peu de valeur applicable pour ceux que ça intéresse. Donc voilà, écoute, si l'épisode t'a plu, comme d'habitude, tu peux le partager, tu peux en parler à tes potes, tu peux faire ce que tu veux. C'est vraiment toi qui décides. Voilà. Tu peux aller laisser des commentaires sous la vidéo YouTube de cet épisode qui sortira demain, je pense, donc le 10 septembre. Il y aura cette vidéo sur YouTube. Si tu veux laisser un petit commentaire pour une raison ou une autre, partager quelque chose ou quoi, eh bien, avec plaisir. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là. Merci pour ton temps et ton attention. On se retrouve jeudi prochain, très certainement, si tout va bien, etc., pour un nouvel épisode. En attendant, travaille bien, prends soin de toi. Ciao.